Salut à tous. Première chose que je voulais vous dire, c'est merci à tous pour vos messages, vos commentaires suite à ma dernière vidéo, qui était aussi ma première vidéo du coup spécialement conçue pour cette chaîne YouTube. Ça m'a fait hyper plaisir de lire toutes vos réactions, donc un grand merci à tous. Juste une petite précision, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé comment j'avais fait pour les effets spéciaux, notamment pour celui de la calvitie. Eh bien, sachez que ce n'est pas un effet spécial en fait, c'est un véritable début de calvitie réalisé sans trucage. J'ai fait moi-même la cascade, comme on dit. Mais je vous propose qu'on ne s'attarde pas trop sur ce sujet et qu'on enchaîne tout de suite avec la suite. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc parce que je me suis aperçu que quand j'avais 20 ans, j'adorais boire des boissons bien fraîches, des cocktails on the rocks, avec plein de glace, et prendre des douches bien chaudes. Et avec le temps, ça s'est inversé. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je ne bois quasiment que des boissons chaudes, mais vraiment des trucs de personnes âgées, quoi. De verveine, camomille, bien-être du foie, jambes légères. Et en revanche, je prends des douches glacées, comme un bonhomme. Enfin, comme un bonhomme qui n'a pas d'eau chaude, surtout. Alors que j'ai de l'eau chaude, je vis à la même époque que vous, j'ai un ballon d'eau chaude, je peux prendre des douches chaudes si je le veux. Non, je prends des douches froides par choix. Personne ne m'oblige, c'est moi tout seul qui décide de le faire. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu t'obliges à faire des trucs comme ça? Calmez-vous, laissez-moi vous expliquer, mais d'abord, permettez-moi de me faire une petite verveine. Faut savoir que l'eau chaude et moi, je crois qu'on est allé au bout de notre relation. C'est un petit peu perdu, on faisait plus vraiment attention l'un à l'autre. Pourtant, au début, c'était super. Moi, j'adorais l'hiver, aller au foot quand j'étais gamin, il faisait froid, je rentrais, j'étais gelé, je prenais une douche bien chaude. C'était un kiff, quoi, vraiment. Et puis, je sais pas, on s'est laissé avoir par le quotidien. Je crois qu'on s'est connus trop tôt. Alors ça a pas raté, quand j'ai eu 20 ans, on s'est séparés une première fois. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est elle qui est partie. Oui, alors à 20 ans, je me suis retrouvé à vivre dans un endroit pendant 2 mois en plein hiver où il n'y avait pas d'eau chaude. C'est vrai que ça a un petit peu facilité ma rencontre avec l'eau froide. Très froide, glacée. C'était une relation bizarre, pas vraiment consentie pour ma part. Si j'avais pu prendre des douches chaudes, j'aurais préféré. Mais j'avais pas le choix. Et c'est vrai que quand tu te lèves à 6h du matin, c'est l'heure à laquelle je devais me lever à cette époque, et que direct au saut du lit, tu te prends l'équivalent d'un grand seau d'eau glacée dans la tronche, ça fait des souvenirs. Alors c'est sûr, le matin au réveil, c'est un peu dur. Mais force était de constater que, après la douche, je me sentais vachement bien. Et puis, les 2 mois sont passés, et l'eau chaude est revenue dans ma vie. Et j'ai plaqué l'eau froide, comme un bon vieux toutou content de rentrer dans sa niche. Tout en conservant un souvenir troublant et troublé de cette rencontre inattendue avec l'eau froide. Mais en gros, j'ai recommencé à prendre des douches chaudes. C'était bien plus confortable, bien moins excitant aussi, mais ça m'allait très bien. Enfin, je croyais, parce que figurez-vous que l'eau froide est revenue me chercher. Je me suis clairement fait gouroutiser par la méthode Wim Hof. Alors en principe, si tu traînes sur YouTube, c'est quasiment impossible de ne pas savoir qui est Wim Hof. Enfin bon, on sait jamais. C'est un Hollandais qui prône une hygiène de vie basée sur l'exposition progressive au froid. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son discours m'a parlé. Surtout après l'expérience que j'avais vécue quand j'avais 20 ans. Et puis, il y a de ça environ 4 ans. Je suis allé jeûner en Allemagne, parce que j'aime bien faire des expériences bizarres. Et donc pendant ce séjour, pendant lequel j'avais arrêté de manger, on était encadré par des médecins, des gens tout ce qui est plus sérieux, qui nous ont beaucoup parlé des bienfaits de l'eau froide pour le corps et pour la santé. Il paraît que ça stimule plein de trucs, notamment la production de sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Moi quand je me suis dit ça, je me suis dit mais il faut que Michel Houellebecq prenne des douches froides. Et là, je vous entends chez vous en train de dire oui, Michel Houellebecq, il faudrait déjà qu'il prenne peut-être des douches tout court. C'est pas très sympa de dire ça, les gars. Et donc, ce discours sur l'eau froide, sur les bienfaits de l'eau froide, ça a fait écho à la méthode Wim Hof, à ce que j'avais vécu quand j'avais 20 ans, et je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de reprendre des douches froides. Et maintenant, l'eau froide et moi, on ne se quitte plus. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai eu, je crois, une révélation, vraiment. Faut dire que ça fait un bien, je sais pas si ça stimule la sérotonine, mais ça réveille, ça réveille. Et pas que moi d'ailleurs, parce que tous les matins, quand je prends ma douche froide, ça réveille toute la baraque. Et donc, depuis quelques mois maintenant, tous les matins, je prends des douches glacées, comme un bonhomme. Et tous les soirs, je bois une tisane bien chaude, comme une vieille dame.